Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc nous voici pour la guidance de la semaine. Voilà, donc on va faire la guidance de la semaine. Voir un petit peu, voilà, qu'est-ce qu'il y a pour cette semaine, tout simplement. Ah bien, on a déjà un message avec Jésus. Hein. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Ah, donc là le côté peut-être foi, le côté spirituel, positif est très important. Hein. C'est vraiment en fait le vrai pain du ciel, c'est ça. C'est la foi, c'est ce côté spirituel. Et que votre lumière, voyez, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient les bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5,16. Donc on est bien là-dedans. Hein. On est bien dans ce côté lumière qui est en fait plus importante que tout. Votre lumière pour cette semaine. Je vais quand même prendre aussi un message de Maman Marie. Quel est le message conseil? La bienveillance, et regardez, on a Jésus. Voyez, encore. Je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Donc là, vraiment, très présent ici, hein, Jésus. Hein. Et la bienveillance. Le ciel se soucie de moi et je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi, des autres et du monde entier. Donc la bienveillance comme conseil ici pour cette semaine. Ok. Alors, quel va être le message avec cet oracle-ci d'abord? Je vais mettre début, milieu et fin de semaine. Début, milieu et fin de semaine. Allez. Début. Voilà. Milieu. Et fin de semaine. Voilà. Un dos de deck. Ouais, vous avez beaucoup donné. Vous avez beaucoup donné à une personne qui a fait partie un peu comme votre famille, on me dit. Quelqu'un qui a pu faire partie un petit peu comme... C'est comme si vous étiez de la même famille. Vous aviez eu cette impression vraiment que vous étiez de la même famille, que vous connaissez cette personne depuis très longtemps. Et vous avez beaucoup donné. Et vous avez donné énormément à cette personne. Alors, on va voir début de la semaine. On a faites attention aux signes. On a ici le phénix, vous vous transformez. Et fin de semaine, on a ce côté un peu sauvage, un petit peu besoin de, voilà, de trouver sa lumière, d'être un peu seul. Bon, bah on va voir, on va voir. On va prendre bien sûr aussi les tarots, hein, évidemment. Alors, on va voir. Ouais, je vais prendre celui-ci aussi. Pour cette semaine. Alors, pour le début, prêtez attention aux signes en début de semaine. Voilà. Ensuite, milieu de semaine, pardon. Milieu de semaine. Et fin de semaine. Ouais, il y en a 3. Ok. Alors, en ce début de semaine déjà, vous serez connecté à une situation, à une personne. Ici, on vous dit de suivre les conseils par rapport à ça. On a un ami ou une amie qui va vous donner des conseils et qui seront des très bons conseils en fait. Qui sont des très bons conseils. Et ça sera, vous voyez, comme des signes en fait. C'est comme si, voilà, le divin parlait à travers cette personne. Ouais, vous allez vraiment être guidé. Hein. Là, en début de semaine, vraiment, vous allez être
vraiment guidé. Beaucoup de signes qui vont arriver à vous pour cette situation que vous avez dans le cœur. Hein. Je vais baisser un petit peu peut-être, voilà. Beaucoup de signes en début de semaine, là, les belles âmes. Hein. Milieu de semaine. On a une situation très importante. Très importante pour vous, pour votre bonheur. Qui est en train de se transformer. Effectivement, il y a une transformation pour ce milieu de semaine. Surtout en vous. Hein. Vraiment, c'est à l'intérieur de vous. Il y a une grande transformation. Vous voyez, comme le phénix. Hein. Il y a une très grande élévation et transformation qui va se faire, qui va s'opérer en vous en ce milieu de semaine. Ça sera très puissant. On vous dit que vraiment vos efforts... on me dit qu'en fait... petit à petit, vous faites des efforts. En fait, plus vous faites des petits efforts, comment je peux dire ça? Les petits efforts, en fait, que vous avez toujours fait jusqu'à aujourd'hui vont être récompensés, en fait. Vous voyez, c'est un peu ça. Parce que vraiment, vous allez y arriver. Vous allez réussir à aller de l'avant, là, vraiment, où vous le souhaitez. Et vraiment avec ce côté spirituel. Hein, c'est vraiment... Vous allez de l'avant, mais vraiment spirituellement parlant, enfin, il y a une très belle élévation. Et en fin de semaine, on va voir, on a 3 cartes quand même. Ouais. Vous allez réaliser, hein, en fin de semaine, vous allez réaliser... j'ai l'impression que vous allez réaliser tout ce que vous avez dans votre vie. Comment... voilà, comment... tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez exploré, vous voyez, tout ce que vous avez vécu dans votre vie, vous allez vous rendre compte que vous étiez toujours, que vous avez énormément évolué. En fait, vous allez vous rendre compte d'une grande élévation en vous, grâce à tout ce que vous avez vécu déjà avant. Et c'est quelque chose de mystérieux, en fait, c'est quelque chose, encore une fois, de spirituel. Bon, on va voir avec les tarots. Alors, donc je prends à l'endroit. Alors, début de semaine. Début de semaine. Peut-être que vous décidez de partir, d'aller quelque part, là. En début de semaine, vous préparez peut-être un voyage, une destination très colorée. Hein. En tout cas, une destination très colorée ici. Donc, quelque chose qui va, voilà, qui va vraiment vous faire du bien. Cette destination va vous faire du bien. Et vous êtes dans l'attente de cela, hein, on dirait. Hein. On a les signes du bélier, là, si ça vous parle, les belles âmes. En tout cas, vous avez déjà prévu. Hein, c'est une date qui est déjà prévue. Peut-être que ce sont vos vacances. Ou alors une rencontre, ou tout simplement un déplacement. Mais ça va vraiment être bénéfique. Hein. Milieu de semaine. On a l'hiérophante avec le 3 de coupe. Alors, j'ai l'impression que vous allez trouver une solution par rapport aux personnes autour de vous. Ouais, il y a la tempérance. Donc, il y a ici aussi une guérison. Encore une fois, on est dans cette élévation spirituelle, dans cette guérison, dans cette élévation. Peut-être même au niveau de vos croyances. Peut-être que là, au niveau de vos croyances aussi, il y a une grande élévation. Parce que là, je vous vois guérir de toutes les blessures que vous avez eues avant. Vous voyez, il y a vraiment cette guérison de toute blessure, en fait. Donc, au milieu de semaine, les belles âmes, on vous parle... Oui, petit bébé. On vous parle d'un échange affectif, en tout cas, qui va être très serein, très tendre. On vous parle aussi d'une amitié sincère. Hein, donc, si vous avez des doutes sur une personne, on parle d'amitié sincère, en plus avec le 3 de coupe. Je pense qu'il pourrait y avoir des personnes... Attends, non mais...
Petit bébé, non. On pourrait vous parler de certaines personnes qui sont autour de vous et puis qui sont sincères, tout simplement. On veut vraiment vous rassurer sur des personnes honnêtes autour de vous. Au niveau de votre côté professionnel, voilà, si cela vous intéresse, on vous dit que pour le moment, oui, c'est vrai que l'évolution, elle est lente, mais elle est régulière et protégée. Donc, il y aura des retombées satisfaisantes, on vous dit. Hein? Parce que je pense que vous faites attention. Vous êtes dans une gestion financière, en fait, qui est assez prudente. Du coup, ça amène un équilibre. Grâce à cette prudence, ça amène un équilibre. En tout cas, au niveau spirituel, là, c'est clair que cette semaine, pour vous, il y a vraiment une grande élévation au niveau spirituel. Hein. Quelque chose qui va évoluer énormément ici. Ouais. Et en plus, vraiment, au niveau énergétique, vous allez vous sentir très très bien. C'est comme si toutes les énergies circulaient parfaitement dans votre corps, en vous. Et on vous dit que si il y a un conflit ou un désaccord ou quelque chose, même en vous, on vous dit que le fait de méditer ou d'essayer de trouver par exemple une solution va être très bénéfique. Hein? Donc ça, c'est super. Hein. Bah voilà, regardez, l'As de Pentacle. Donc on voit bien que vraiment, vous avez un magnifique cadeau qui arrive tout droit de l'univers, de Dieu, voilà, qui arrive vers vous. Encore une fois, je vois ce voyage, ce déplacement ici, hein, pour vous, qui est très très bénéfique. Hein. Vraiment, hein. C'est très très bénéfique, très positif. Donc bon, écoutez, on va voir maintenant pour la fin de semaine. Ah, je vais faire, bien sûr, je vais revenir là-dessus, mais... Vous voyez, vous allez vivre un moment, mais alors, super. Et surtout, vous allez vraiment vous retrouver avec vous-même. Et on a le roi de Pentacle. Ah, donc peut-être qu'il y a quelque chose aussi avec un roi de Pentacle. Excusez-moi, j'ai éternué, j'ai mis sur pause quand même. Donc il y a quelque chose, je disais, avec un roi de Pentacle. Je vais y arriver. Qui va vraiment être très très positif, hein. Qui est quand même qui a un certain confort, parce que le roi de Pentacle c'est quand même quelqu'un qui est aussi généreux en fait, hein. Une personne généreuse, une personne honnête, une personne sincère, qui est têtue, mais qui est sincère. Alors qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre avec ce roi de Pentacle, qui est quand même quelque chose, on vous annonce quand même un très grand bonheur, hein. Ah, on vous dit que pour le moment, c'est peut-être bloqué avec le pendu. Oh, et le jugement. Bah là, il faut que je regarde les associations, là, les belles âmes. Parce que je suis sûre qu'il y a d'autres messages. Parce que là, déjà, ce que je vois, moi, c'est que effectivement, il y a une situation bloquée avec ce roi de Pentacle, pour le moment. Il y a eu des jugements, je pense. Il y a eu beaucoup de jugements, je pense, entre vous. Beaucoup peut-être de critiques. Vous êtes, vous voyez, vous vous êtes dit, toi, t'as fait ci, toi, t'as fait ça. Il y a eu comme un désaccord. Un conflit, un désaccord. Donc pour le moment, il y a cette situation en fait qui est bloquée. Mais on voit que quand même les choses vont pouvoir évoluer, quoi. Vont pouvoir vraiment s'arranger en fait. Donc voilà, surtout avec le soleil, on voit que c'est très positif. Donc là, le jugement, le pendu, le soleil, ça fait beaucoup quand même. Hein, donc on va voir quand même le jugement avec le pendu. Alors, ça vous dérange pas? Juste 2 secondes. Juste 2 secondes, les belles âmes. Voilà. Donc, on vous parle d'échanges nécessitant quelques concessions. Profond sentiment de frustration. Vous voyez? Donc, c'est quelqu'un avec qui, effectivement, il y a ce sentiment de frustration. Et il y a eu, effectivement, des échanges qui se sont peut-être même bloqués. Peut-être même que vous vous êtes bloqué dans les réseaux sociaux, dans les messages ou les appels ou je ne sais quoi. Hein. Ça peut aller jusque là, puisque bon, on est quand même dans le pendu. Donc pour moi, il y a eu même une perte. Pour moi, il y a une personne qui perd de vitalité. Cette personne perd sa vitalité. Ouais, c'est quelqu'un qui perd sa vitalité. Ouh, on a la tour aussi. C'est incroyable. On a aussi la tour, les belles âmes.
Donc là, il va falloir que je regarde aussi avec la tour. Ouh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Échange marqué d'opposition et de querelle, besoin d'une nouvelle liberté personnelle. C'est, oh, bah, écoutez, moi c'est une personne qui subit ou qui a subi un choc. Un choc, là on parle de choc physique dû au stress. Donc c'est quelqu'un qui peut-être même physiquement, ce roi de denier, peut-être a même changé physiquement. Peut-être que vous avez vu un changement physique. Et bien ça, on vous dit, en fait, cette personne, c'est vraiment lié au stress, à tout le stress qu'elle a eu, qu'elle a encore dans sa vie. Et qui, voilà, c'est vraiment des bouleversements, des moments très, très, très difficiles que cette personne, en fait, est en train de vivre. En fait, actuellement, cette personne est en train de vivre des moments compliqués. Voilà, en fait, parce qu'il y a ici une fin de quelque chose. Vous voyez, le 8 de coupe. On a la fin... Oh, tout qui part en cacahuète. On a la fin d'une situation avec le 8 de coupe. La fin de quoi ici? 5 de pentacle. Vous voyez, on est vraiment dans la perte. Et le roi de coupe. C'est vraiment cette personne ici. Et ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un qui va... Je pense qui va ressentir beaucoup d'émotions en pensant à vous. Qui va ressentir énormément... d'amour, de sentiments, etc. Mais dans le côté mince, j'aime toujours cette femme, cet homme, et je l'ai perdu. C'est quelqu'un qui va ressentir qu'il vous a perdu, et ça va être très très dur pour lui ou pour elle. C'est ça. Ça va être très compliqué en fait pour lui. Enfin, pour lui ou pour elle. Là, j'aurais bien aimé voir... ouais. Période favorable à l'expression des sentiments. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va... Pour moi, je pense que cette personne va devoir s'exprimer au niveau de ses sentiments et éclaircissement dans les relations affectives. Donc, il y aura un éclaircissement. Et ça, c'est en fin de semaine. Il va y avoir un éclaircissement. Des discussions qui vont tout éclairer, qui vont être très positives. Et je pense qu'à ce moment-là, vous allez savoir, de la part donc de cette personne, que effectivement... Elle est en train de vivre un gros bouleversement. Et ça, c'est pendant que vous prenez soin de vous. Vous êtes en train de prendre soin de vos affaires, de vous-même, de votre bien-être, mais surtout aussi de vos finances, etc. Je vois le signe de la Vierge ici aussi. Et le lion. Oui, n'hésitez pas les belles âmes, j'ai oublié de vous dire que tous les signes zodiacaux sont en ligne pour l'été 2024 sur mon autre chaîne Maria Ange et Archange d'amour. N'hésitez pas à aller voir. Vous voyez, pendant que vous prenez soin de vous, là, cette personne, elle va vivre des moments très très difficiles. Là, voilà, justice. En fait, voilà, justice et 3 d'épée. En fait, c'est vraiment quelqu'un qui va vivre des moments de karma. Là, c'est clair. Ici, c'est une justice divine. C'est un karma ou une justice divine, comme vous voulez l'appeler. Moi, ça sera plutôt la justice de Dieu, la justice divine, qui, en fait, va intervenir pour que cette personne, en fait, comprenne vraiment ses erreurs. Ses erreurs pour ne plus les répéter. Alors après, bien sûr, tout le monde ne reste pas comme ça sans... Enfin voilà, il y a des personnes qui, oui, comprennent leur erreur, et il y en a d'autres qui ne comprennent pas. Enfin, ils comprennent, mais ça reste pas longtemps, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est ça, en fait, c'est quelqu'un qui est en train de vivre, entre guillemets, cette justice divine, cette justice de Dieu, qui est très difficile, parce que 3 d'épée, au cœur brisé, vraiment c'est très difficile. Et c'est en fin de semaine, c'est plutôt en fin de semaine en tout cas, environ la fin de semaine. Alors je reviens sur ce début de semaine ici pour vous. On a le page de bâton avec le 9 de coupe. Vous voyez, vous allez avoir un rêve, un souhait qui va se réaliser. Et si vous faites s'il y a un projet créatif, etc., vous allez réussir. Vous allez avoir de bonnes nouvelles. Vous allez suivre votre passion ici. Vous allez suivre votre passion. Et là, on a quoi? On a un cavalier d'épée, là.
qui fait le choix de vous appeler ou de vous envoyer un message pendant que vous serez occupé à je ne sais quoi là, bah évoluer en fait, hein, vous serez occupé à évoluer. Bien, il y a une personne qui va vous appeler, qui va essayer de se manifester. Ok, il va demander de l'aide. Il ou elle va demander de l'aide pour réussir à vous avoir. À vous avoir au téléphone ou par message. Vous voyez? Milieu de semaine. Qu'est-ce qu'on a d'autre en milieu de semaine? Regardez, cavalier de coupe qui ne lâche pas l'affaire et qui va en fait persévérer. C'est quelqu'un qui va vraiment persévérer, qui ne va pas lâcher l'affaire et qui va vous faire des déclarations, des mots d'amour, etc. Roi d'épée, cavalier de denier. Là, j'ai quelqu'un aussi qui est un peu froid, un peu dur, qui prend soin de soi, qui pense à soi-même en attendant et qui, voilà, qui a décidé en fait de prendre le temps avant de vous dire certaines choses. Parce qu'il le fait de manière très intelligente et sait à quel moment il va devoir vous dire les choses. Il attend le bon moment ou elle attend le bon moment pour vous dire ces choses-là. J'ai l'impression qu'en attendant un peu trop, ça risque de tomber à l'eau. Hein. Que vous, peut-être que vous ne serez plus là. Au moment où, voilà, au moment où il va arriver. Ouais, il va se sentir peut-être même trahi à ce moment-là. Alors que bon, il n'y a pas de trahison. Hein. C'est juste que voilà, il ou elle a pris énormément de temps. Et vous, vous n'êtes plus disponible pour lui ou pour elle. Il y a une personne qui prend beaucoup de temps, qui était assez dur, assez froid, et qui comprend qu'il vous a perdu, mais bon, je vois quand même un bonheur arriver. Hein. Ouais, parce que c'est comme s'il y aura un équilibre, parce que, vous voyez, c'est comme si vous êtes toujours liés malgré tout. Et donc, c'est comme si, effectivement, les choses pourront se faire, quoi. Les choses pourront se mettre en place. Par contre, attention, ici on a le diable avec l'as de bâton. Ouais, il y a quelque chose encore qui est très lourd, qui est très pesant. On veut aller vers de nouvelles énergies, vers de nouvelles choses. Mais il y a quelque chose qui est encore pesant ici. Ouais, et c'est le fait que vous avez énormément donné. En fait, vous vous rappelez que vous avez énormément donné et que maintenant, ce n'est plus à vous de donner tout le temps, mais c'est à lui ou à elle de vous prouver. Il y a des choses qu'elle doit vous prouver, cette personne. Voyez? Et là, on a quoi? Le magicien et la roue de fortune. Donc oui, elle doit vous prouver, en fait, que vous ne vous trompez pas de route, que vous allez vers... qu'en allant vers lui ou vers elle, c'est la bonne décision, c'est la bonne direction. Donc là, on vous parle aussi de nouvel élan affectif enthousiaste, échange marqué de joie, de vivre et de bonne humeur. Évolution active et positive dans les activités professionnelles. Liberté d'action favorisée, instabilité financière prévisible, excellente élévation vers une voie d'amour et de compassion, stress et agitation, voilà. Et déplacement, voyage et déménagement favorisés. Voilà, donc là on vous dit encore une fois que tout ce qui est déplacement, voyage, etc., même déménagement pour certains, c'est très positif. Par contre, voilà, donc là en parlant de cette personne, effectivement, c'est quelque chose de très positif quand même, parce que encore une fois, on vous parle d'échanges qui seront marqués par la joie de vivre et la bonne humeur. Donc ça va vraiment vous faire très 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 plaisir. C'est pas pour rien qu'on a le soleil. En fait, on voit qu'après les choses vont évoluer de manière très positive entre vous et cette personne, malgré qu'au départ, il va se sentir peut-être trahi parce que vous ne serez plus là comme lui ou elle le voudrait. Mais il y a quelque chose qui va se passer en fin de semaine qui fera que les échanges seront très positifs et là, vous allez retrouver votre bonne humeur, etc. Il y a quelque chose qui va se passer. Cette personne, je sais pas, je pense qu'elle va être très stressée, très agitée dans le côté où elle va se dire, purée, je l'ai vraiment perdu. Cette fois-ci, je l'ai vraiment perdu, il faut absolument que je la récupère, ou je le récupère, il faut que je fasse tout ce que je peux, il faut que je lui prouve tout ce que je peux prouver. Et ça va vous faire vraiment plaisir. Ouais. Ça va vous faire vraiment plaisir ici. Parce que vous voulez être sûr, voilà, regardez, j'ai tout de suite le 10 de coupe. Vous voulez être sûr de son amour, vous voulez être sûr que cette personne, elle est vraiment honnête, sincère, tout simplement avec vous. Puisque là, effectivement, il y a ce côté modernite, donc il y a ce côté silence qui est là entre vous.
eh bien, voilà, c'est quelqu'un qui aura beaucoup réfléchi, qui va faire le choix, qui va prendre la décision ici de venir vers vous. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va vous dire, écoute, voilà, d'accord, je vais faire l'effort que tu veux que je fasse. Et peut-être que cet effort, je sais pas, peut-être que vous voulez que cette personne se déplace ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui décide de bouger. Voilà, de bouger, de venir vers vous. On a le deuil ici d'une situation qui apporte de la joie. Je vois ici en début de semaine la roue de fortune. Et regardez, c'est vous. Votre cœur, votre générosité de cœur, votre amour vous emmène plutôt vers un changement très positif. La roue tourne en votre faveur parce que vous avez un grand cœur. En milieu de semaine, on a la grande prêtresse, milieu de semaine, et le jugement. Là, vous voyez, il y a quelque chose qui est caché. Ce qui est caché, c'est le renouveau. Vous voyez, c'est le renouveau, c'est la résurrection. Hein, il y a vraiment quelque chose de caché, de très positif. Vous voyez, on vous parle en fait. La grande prêtresse et le jugement. On vous parle clairement de relations affectives, de relations d'amour qui va vraiment être très franche, très sincère, très honnête, qui va vous amener de la bonne humeur, encore une fois. Vous voyez, beaucoup de bonne humeur, de dynamisme. On vous parle même d'une nouvelle rentrée financière ici qui peut arriver pour vous, qui est inattendue et satisfaisante. Ça va vous faire vraiment du bien parce que j'ai l'impression comme si vous attendez quand même quelque chose à ce niveau-là et vous allez le recevoir. Hein, vous allez recevoir quelque chose au niveau financier qui est vraiment inattendu. Hein. On vous dit ça va vous tomber dessus comme ça, c'est inattendu. On vous parle d'une résurrection intérieure, hein, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, la résurrection intérieure, foi et inspiration révèlent l'amour universel et renouvellement de toutes les énergies, coup de chance et opportunités à saisir. Donc vous voyez la combinaison ici, c'est magnifique. Hein. Mais on vous dit hein, que vraiment, il va y avoir une relation ici qui va être très positive pour vous. Mais c'est vrai que là, ça peut être aussi une nouvelle relation pour certains d'entre vous. Qui après, c'est peut-être pour ça qu'il va se sentir trahi. Mais après, vous allez quand même vous rapprocher de cette autre personne. Vous voyez, on a le cavalier de coupe. Cavalier de coupe qui vous apporte ici de la joie. Donc on a quand même des retrouvailles aussi avec le cavalier de coupe. Quelqu'un qui est joyeux, qui ne voit que vous. Il ne s'intéresse pas aux autres femmes, aux autres hommes. En tout cas, il ne s'intéresse plus. Hein. Là, en milieu de semaine, c'est quelqu'un qui ne va plus du tout s'y intéresser. C'est quelqu'un qui va se dire que il a été dans les illusions, peut-être par rapport à quelqu'un d'autre. Il y a eu une illusion. Vous voyez, on a encore le roi d'épée, cette personne un peu froide, un peu dure. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le chariot. Vous voyez? Et l'as de coupe. Bon, bah, c'est génial. Voilà. Il va être convaincu de ses sentiments. Il ou elle va être convaincu de ses propres sentiments, enfin, ses sentiments, quoi, au niveau envers vous, pardon, et qu'il était dans les illusions par rapport à des situations conflictuelles avec d'autres personnes ou des situations, quoi. Oui, d'accord. Dans l'illusion par rapport à je pense à une énergie tierce avec qui il était en relation. Ouais. Il y a eu une illusion ici. Cette personne, elle a été mise un peu dans l'illusion par rapport à une relation, voilà, une relation avec qui, voilà, on lui faisait croire que, on lui faisait croire beaucoup de choses, quoi. Hein, on lui faisait croire que c'était super, vous voyez, que c'était super, on lui faisait croire tout ça pour aller jusqu'au mariage. Et ben voilà les conflits qui sont arrivés juste après. Donc je pense qu'en fait c'est quelqu'un qui va vite redescendre de son petit nuage. Parce qu'à mon avis cette personne elle a eu quelqu'un d'autre. Elle s'est fait avoir. Il y a eu des relations intimes. Enfin bon bref on voit bien ici que voilà on l'a mis dans l'illusion en faisant croire que voilà elle était folle amoureuse ou folle amoureuse de lui ou d'elle. C'était passionnant. Enfin vous voyez. Puis en fait tout ça c'était c'était une illusion pour avoir ce qu'il ou elle désirait. C'est-à-dire le mariage, l'union, alors qu'en fait, il n'y avait que des conflits, que des choses mauvaises derrière. Voilà, elle a voulu, en fait, il ou elle a voulu réaliser son souhait tout simplement d'être avec lui ou elle. Et en fait, après, il n'y a eu que des conflits, quoi. Et le silence. Vous voyez?
C'est pour ça, hein, cette personne-là va se dire, waouh, qu'est-ce que j'ai fabriqué, qu'est-ce que j'ai fait, hein. Vous voyez, c'est vraiment l'empereur qui va vraiment se rendre compte. Bah, regardez, la tour, l'empereur et la tour. Vous voyez, il va vraiment se rendre compte de sa grosse erreur d'avoir été avec cette autre femme ici, hein, qui, effectivement, c'est éphémère. Là, on voit bien que c'est éphémère. Hein, donc là, on a l'empereur avec la tour. Là, ça serait intéressant quand même de voir. On vous parle de quoi? Colère, brouille, violente rupture affective. Enfin, je l'avais déjà eu ça. Violente rupture affective, brouille, colère, échange agressif et explosif. Vous voyez? Voilà ce qui s'est passé. Enfin, voilà ce qui va se passer, pardon, durant cette semaine. Donc là, environ milieu de semaine, milieu voire fin de semaine, il y aura cette rupture explosive, violente, tout ce qu'on veut là. Ouais. J'entends, il y aura beaucoup de mots très très durs, très difficiles à entendre. Beaucoup de mots qu'on va lui dire qui seront très durs, très compliqués, très difficiles. Et c'est là où cette personne elle va venir vous parler, mais un peu comme un petit enfant. C'est un petit peu comme, vous voyez, un peu timide comme ça. Elle va venir vous parler un peu timide, un peu honte de lui-même ou d'elle-même. En fait, c'est ça, hein, de vous avoir brisé le cœur. Il aura honte d'avoir perdu cette relation, de vous avoir brisé le cœur, etc. Ouais, il y aura une honte comme ça. Il sera très timide quand il va revenir vous parler. Bah oui, forcément. Hein. Il va vouloir retrouver la complicité. Bah oui. Il va vouloir retrouver cette complicité ici avec vous. Il va s'attendre à ce que vous soyez, voyez, ouvert à lui ou à elle. Que vous soyez dans l'une... Comment dire ça humble par rapport à ce qui s'est passé entre vous. Coup là, bah ouais, il va avoir le courage hein, de venir vers vous et de vous dire que vraiment, sans vous, en fait, il est pauvre, il se sent moins que rien et qu'il a fait n'importe quoi et qu'il aimerait vraiment être avec vous. Mais vous, au début, vous n'allez pas l'accepter. Voilà, vous n'allez pas accepter, vous voyez. Vous allez porter le masque, en fait, pendant que cette personne, elle va vous courtiser, enfin, elle va essayer de tout faire pour peut-être vous demander même pardon. Et vous allez... vous n'allez rien montrer. Vous n'allez pas montrer, par exemple, que ça va vous faire plaisir ou que ça va vous toucher. Non, non, vous n'allez rien montrer. Vous n'allez rien montrer du tout. Et cette personne, elle va essayer de comprendre, mais elle va pas comprendre. Mais elle est très intelligente. Hein. C'est quelqu'un de très intelligent. Il sait très bien ce qu'il ou elle doit faire. Il vous connaît. On me dit, il vous connaît très très bien, en fait, au fond. Comme si vous connaissez votre âme, votre cœur. Ouais, là on a la souffrance. Cette personne ne pourra que vous regarder de loin. Ça va la faire souffrir énormément. Ça va la faire souffrir énormément ici. Ouais, parce elle va se rendre compte, elle va se dire qu'elle vous a vraiment perdu. Mais, hop, lueur d'espoir en fin de semaine pour vous. C'est vous qui allez retrouver espoir avec cette personne vers la fin de semaine. J'entends même peut-être pour certains début de semaine prochaine. Hein, fin de semaine, début de semaine prochaine. Vous allez retrouver comme une forme d'espoir. Vous voyez, l'impératrice et l'impératrice est la star. Et l'étoile, c'est pas rien. Vous voyez, c'est très très beau. Vous allez retrouver l'espoir en fait en cette personne, j'ai l'impression. Parce que il va prendre cette décision de vous dire, ok, bah je vais venir vers toi, je vais te montrer cet amour. Donc voilà, il y aura des échanges très sincères, très, encore une fois, hein, généreux et harmonieux. C'est une personne qui va se montrer généreuse. C'est ça, en fait, qui va tout changer. Cette personne, elle va se montrer généreuse, comme elle ne l'a... On me dit comme elle ne l'a peut-être jamais été, peut-être. En tout cas, ça va vous apporter des relations affectives très épanouissantes, très très belles. Vraiment une excellente évolution, un très bel équilibre, même au niveau, encore une fois, financier. Vous serez sécurisé, vous serez vraiment... voilà, vous vous sentirez protégé. Et c'est ce qu'on vous dit, hein, on vous dit que vous êtes protégé au niveau financier aussi. Et puis aussi, voilà, par rapport à vos espoirs, à votre foi, à votre côté positif, on vous dit vraiment qu'il va y avoir une très très belle évolution en vous sur votre chemin de foi, d'espérance. Dans tous les cas, vous aurez un équilibre magnifique de toutes vos énergies au niveau physique et au niveau psychique. Donc vraiment dans tout, voyez ?
Il y a quelque chose là au niveau aussi esthétique. Hein. Au niveau de la beauté physique, tout ça. Il y a quelque chose qui va changer aussi. Vers la fin de semaine, qui sera très positif pour vous. Vous allez vous allez vous sentir mieux. Vous allez voir, je sais pas, peut-être que vous allez voir beaucoup plus belle, plus beau. Pourquoi pas? Bah oui, pourquoi pas. La vérité ici, c'est que cette personne, vous voyez, elle va vous dire la vérité. Cette vérité, c'est même si je suis entourée de 10 milliards de personnes, il n'y a que toi dans ma tête, dans mon cœur, dans mon esprit. Hein? Il n'y a que toi, tu me manques énormément. Il n'y a que toi. Hein, c'est vraiment ce qui ressort. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui a vraiment besoin de vous dans sa vie, en fait. Qui va vraiment se rendre compte que sans vous, c'est très difficile. Très, très compliqué, très, très difficile. Et qu'il a été manipulé. Hein, vous voyez, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il a vraiment été manipulé par une personne, surtout une personne très jalouse ou très mauvaise comme ça. Quelqu'un qui a manipulé et qui est très jalouse. Ouais, on me dit c'est une personne très jalouse, peut-être même de vous, qui a énormément manipulé ici pour que vous ne soyez pas ensemble. Et là, cette personne va venir, voyez, va revenir en vous montrant cette générosité de cœur, en vous montrant cet amour, par les gestes, en fait. Vous voyez, c'est pas uniquement voilà, ce n'est pas uniquement, comment je peux dire, par les mots, c'est par les gestes surtout. C'est ça qui va vous attirer. Alors là, il faut que je le... Oh, ça va éveiller en vous cet amour, l'as de coupe, la reine de pentacle. Ça va éveiller l'amour en vous. C'est comme si vous allez ouvrir de nouveau votre cœur parce que cette personne va vous donner la preuve de sa sincérité, de son amour. Hein. Ouais, et là on a quoi? On a le roi de bâton, la force et le 4 de coupe. C'est quelqu'un qui va vraiment vous montrer à quel point... Sans vous, il ou elle est très triste, il ou elle est très très mal, mais il va avoir la force, justement le courage de venir vous le montrer, de venir vous le dire, et de venir vous le dire, de venir vous le montrer à quel point ils se sont tristes sans vous. Il va avoir la force ici parce que il y aura comme une sorte de guérison, d'équilibre. Oh, la tempérance et l'étoile et le 10 de coupe, vous voyez ? En fait, c'est comme si on vous disait que cet amour lui donnait justement le courage et la force de venir vers vous. Voyez? Il y a ce courage, cette force de venir vers vous pour vous montrer à quel point cet amour est honnête et sincère. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va vouloir vous prouver. Parce qu'il sait très bien que s'il ne vous prouve pas son amour, c'est terminé. S'il ne fait pas les efforts, s'il ne vous prouve pas, s'il n'y a que des mots, ça ne sert à rien. Il le sait très très bien. Et vous voyez encore une fois, que ce soit l'étoile avec la tempérance, en plus après le 10 de coupe, on vous parle vraiment de partage affectif qui est très harmonieux, tendre, sincère, même au niveau amical, on parle d'amitié sincère et d'affection sincère. Vous voyez, c'est très positif. Une très belle évolution, encore une fois, aussi au niveau financier, professionnel, quelque chose de protégé, quelque chose d'agréable, d'épanouissant. Le fait aussi, encore une fois, de faire très attention à vos finances, ça vous permet d'avoir une situation confortable et une situation qui est bien équilibrée. Donc vraiment, si vous êtes dans ce côté, voilà, je fais un peu attention, tout ça, c'est très très bien. Parce que vraiment, ça va vous amener vraiment vers le positif, aussi à ce niveau-là, enfin vers un équilibre en fait. Oui, on a les amitiés aussi qui sont sincères. On a une ou des amis sincères qui vous aiment beaucoup. 4 de pentacles, mais qui veulent quand même que vous restiez toujours dans leur vie. Et ouais, il y a des personnes quand même autour de vous qui vous aiment beaucoup et qui ont peur de vous perdre. Ouais, qui vont vous dire, je pense, la vérité. Bah, tu sais, j'ai quand même peur de te perdre si tu vas avec cette personne. J'ai peur que, voilà, je te perds peut-être à nouveau. Peut-être que vous avez déjà été séparé avec une amie, un ami ou des amis. Et du coup, ces personnes ont peur de vous reperdre si vous vous engagez ou quelque chose comme ça. Mais ça ne sera pas le cas. Ouais, voilà, que vous alliez avec cette personne qui vous fait une déclaration d'amour. Que
que là, on a les amoureux et le diable. Hein. Ouh, alors là, par contre, très intéressant de voir qu'est-ce que... Bah, ouais, très intéressant, là. On va aller voir les amoureux et le diable. On va aller voir tout de suite. Si je le trouve tout de suite, ça serait bien. Voilà, décision affective prise avec confiance, assurance, fougue et passion. Ah bah, vous voyez, c'est positif. Vous voyez, hein, dans l'association, très très positif, puisqu'en fait, c'est une décision affective, mais qui est vraiment avec passion, confiance, assurance. Donc, vous voyez, c'est quand même... Parfois, c'est pas toujours négatif, hein, le diable, hein, dans le tarot. Ouais, il y a plus d'autorité, plus de fermeté aussi dans le côté professionnel. Vous réfléchissez à des choses et vous allez faire des bons choix au niveau professionnel, avec fermeté, quoi, vous voyez. Encore une fois, on vous parle d'un excellent talent de gestionnaire financier. Vous allez vraiment faire bien attention. Hein. Et là, vraiment, vous allez y arriver, vous allez vraiment vous sentir protégé à ce niveau-là. Donc ça, c'est super. Donc voilà. C'est quoi ça? C'est une mouche. J'ai eu peur. J'ai cru que c'était une guêpe. Alors, donc vous voyez, on voit hein, un petit peu de patience. Ce n'est que temporaire. Si vous avez des problèmes financiers en ce moment, on vous dit vraiment ce n'est que temporaire. Hein. C'est juste qu'il y a peut-être eu un peu trop de lâcher, vous voyez, de laisser aller ou de lâcher de... Vous n'avez peut-être pas fait assez attention, ou il y a eu beaucoup de taxes, beaucoup de choses que vous avez dû payer, factures, etc. Mais là, c'est voilà, c'est que temporaire. On vous dit que ça ira mieux. Voilà, vous allez retrouver un équilibre. Ça ira beaucoup mieux. Vous allez retrouver un bel équilibre. Et intérieurement aussi, vous allez vous sentir mieux. Vous le ressentez, je pense, avec la grande prêtresse. Je pense que vous ressentez hein, que cet équilibre arrive, que ce n'est que temporaire. Et vous êtes comme dans l'attente, mais avec patience, que cela arrive, en fait. En étant toujours prudente hein, dans votre côté financier professionnel. Voilà. Et là, ça va vous apporter, du coup, des communications avec persévérance. En tout cas, grâce à votre persévérance, grâce à votre côté... ouais, persévérante dans le sens où... Voilà, vous faites les choses qui vous semblent justes en fait pour vous et vous persévérez là-dedans. Bah, grâce à ça, vous allez effectivement avoir des communications qui seront quand même positives puisqu'il y aura de... Je pense qu'il y aura des aides ici. Vous allez recevoir comme une aide d'une personne. Ouais, assez rapidement. Il y a une aide assez rapide qui arrive ici. Et ça sera très positif. Hein. Ouais, il y a une belle transformation. Une très belle transformation avec la réussite. C'est clair ici. Et ça, c'est grâce à votre, encore une fois, votre courage, votre persévérance. Vous allez y arriver. Ouais, là, vous aurez très très peur de cette personne ici, hein, quand elle va venir vous courtiser, enfin vous faire tout pour que vous puissiez revenir avec lui ou elle. Vous allez avoir très très peur. Au début, vous aurez peur, ça c'est clair. Parce que vous aurez beaucoup travaillé sur vous. Vous aurez aussi, vous allez vous dire, bon, j'ai quand même évolué aussi dans mon côté professionnel et financier. Donc bon, j'ai quand même assez peur. Hein. Qu'est-ce que je dois faire? Va falloir que je prenne une bonne décision sur ce que je dois faire. Hein, puisque, bah voilà, hein, j'ai eu quand même le cœur brisé. J'étais très mal. Ouais, il y a eu beaucoup de conflits. Il y a eu beaucoup de conflits. Et le monde. Ouais, c'est ça. En fait, il y a eu beaucoup de conflits entre vous, dans des discussions, dans des échanges. Ouais, ok. 4 de bâton. Bon, bah, il y a vraiment ce projet d'être ensemble. Hein. C'est quelqu'un qui a vraiment ce projet de se marier avec vous, d'être avec vous. Et vous regrettez quelque chose. Vous regrettez quoi ? Vous regrettez d'avoir été... C'est possible que parfois vous allez regretter d'avoir été un peu trop dans la relation d'amour, à penser un peu trop à votre cœur au lieu d'être prudente, des choses comme ça. Mais bon, j'ai envie de vous dire, voilà, de toute façon, vous allez vers votre stabilité. Avec l'As de denier, vous allez vraiment vers un très beau cadeau divin, vers la stabilité. Juste, vous avez suivi, c'est vrai, votre cœur, votre passion. Mais ensuite, voilà, vous avez quand même eu le courage de quitter, de partir quand c'était le bon moment, par exemple.
de tourner le dos à cette énergie ou à cette situation, hein, cette personne, quand c'était le bon moment, en fait. Vous avez su quand même le faire aussi, donc quelque part, vous n'avez pas à vous sentir coupable de quoi que ce soit. Voilà, en fait, c'est ça, vous aviez l'impression d'être comme un pantin, comme si on vous avait utilisé, que si vous avez été un peu plus prudente ou prudent, bah, on ne vous aurait pas utilisé comme ça. Ouais, c'est comme si vous étiez perdu dans votre propre identité et là, vous allez vous retrouver. Vous allez voir beaucoup plus clair dans votre identité et de qui vous êtes réellement, je veux dire, et avec cette personne. Voilà, et avec la relation. En fait, vous allez voir plus clair aussi par rapport à la relation amoureuse ici que vous avez eue avec cette personne. Vous allez être en plein éveil. Waouh! Et cet éveil va vous mener à l'engagement. Vous voyez comment c'est beau? Voilà. Vous allez en fait aller tout droit vers l'engagement. Grâce à cet éveil, après un moment comme ça de retrait, un moment de réflexion, un moment de repli sur soi, surtout de la part de cette personne aussi, hein. Il y a vraiment quelqu'un qui est replié sur soi, qui est seul en fait, et qui est dans le silence, et qui s'enracine. Elle est en train d'évoluer, cette personne. Elle est en train de prendre le bon chemin même. Le bon chemin, c'est de s'enraciner, de s'ancrer. Parce que ça va lui permettre d'avoir une stabilité et de partir de là où il ou elle se trouve. Il va partir et il va laisser tout ça derrière lui là. Il va comprendre en fait qu'il s'est fait complètement avoir, qu'il était dans une situation où il se sentait bloqué. Et là, il va vraiment partir et donc débloquer cette situation, partir de là où il est. Parce que je vous dis, il va sortir d'une illusion. Cette personne va sortir d'une illusion, va se rendre compte qu'en fait, il est plus entouré de personnes qui font semblant de l'aimer et qui veulent faire tout pour l'avoir pour quelque chose d'autre que par amour. En fait, il va comprendre qu'il est plus entouré par des personnes comme ça que des personnes vraies. Et la personne vraie, c'était vous. Et voilà, c'est quelqu'un qui va vraiment s'en rendre compte, hein, mais c'est la justice de Dieu, en fait. Ça va vraiment lui ouvrir les yeux très très grands, quoi. Des grands yeux, là. Hein. Ah bah ouais, il va avoir de grands yeux ouverts, là. Allez, on va prendre mon oracle. Jésus d'amour. Pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? Des choses vous seront révélées. Vous voyez? Des choses vous seront révélées. Regardez ce que c'est la culpabilité de cette personne. Donc, pour moi, c'est clair. Cette semaine, surtout en fin de semaine, vous allez avoir la révélation de la part donc de cette personne qui va venir vers vous pour vous dire à quel point il ou elle regrette tout simplement d'être parti ou d'être parti, d'avoir fait n'importe quoi ou d'être parti avec cette autre personne, etc. Il y aura une guérison divine et on me parle Jésus-Christ auprès de vous. Pour moi ici, c'est quelqu'un qui est vraiment aidé par le divin en tout cas. C'est pas pour rien, hein, cette leçon est là pour que cette personne puisse se rendre compte. Vous voyez? Voilà, pendant 3 mois. Donc là, ça va peut-être durer 3 mois ou ça va durer 3 mois. Mais j'ai l'impression que ça a déjà duré quelques mois ici. Et là, ça y est, l'heure est venue. Vous allez recevoir et tout va bouger à partir de maintenant. Vous voyez? Pour moi, c'est là, ça y est. L'heure va arriver, là, en fin de semaine. Ça va arriver. L'heure est venue, tout va bouger. J'ai l'impression que vraiment, il y aura beaucoup d'empathie, beaucoup de... Vous voyez? On vous dit, Jésus a changé cette personne en quelqu'un de bien. Et j'ai ici l'empathie, la gentillesse, etc. J'aurais dû enlever les cartes. Là, j'ai trop de cartes sur la table. Mais vous voyez, c'est quelqu'un qui, en fait, aura changé énormément. Qui sera très... qui aura un comportement vraiment très gentil, très bien. Et ça va vous faire drôle. Ça va vous faire drôle quand cette personne va revenir. Mais c'est parce que là, cette personne va marcher avec le divin. Et c'est quelqu'un qui, en plus, prie beaucoup. Ou va prier, en tout cas, beaucoup pour les autres. À moins que c'est vous qui avez beaucoup prié pour lui ou pour elle. Ouais, afin qu'il voit que les personnes autour de lui ou d'elle ne sont pas des bonnes personnes. Parce qu'ici, vous voyez, méfiez-vous du diable parmi les gens de confiance. Un baiser peut être fait pour vous trahir ensuite. Cette personne, elle va vraiment se rendre compte, je vous dis, elle va se rendre compte vraiment qu'elle a été manipulée, qu'elle a été mise dans une illusion. En fait, on lui a fait vraiment croire des choses
qui était fausse. Et c'est quelqu'un qui est trop fier pour l'admettre. Trop fier. Mais voilà, au bout d'un moment, il va changer. Et il va comprendre, vous voyez, cette situation n'est pas finie. Mensonge, hypocrisie. C'est pas fini. Entre vous, ce n'est pas terminé. Cette personne va se rendre compte de toute l'hypocrisie et les mensonges qu'il y a dans sa vie. Regardez la moquerie, l'humiliation, l'agressivité. Et lève-toi et marche. Prendre courage et avoir la foi, cela vous donnera même l'impossible. C'est quelqu'un qui va devoir se relever. C'est quelqu'un qui va devoir vraiment se relever. Ça va être très difficile parce qu'elle va subir comme une sorte d'humiliation. Ces personnes-là seront vraiment très dures avec lui ou elle. En fait, j'ai l'impression qu'à un certain moment, peut-être cette personne vous a fait subir cela. Vous voyez? Ou en tout cas, vous avez senti que cette personne, voilà, n'était pas vraiment... elle ne vous a pas traité correctement à un certain moment. Et là, c'est vrai qu'on a un grand changement et c'est comme si elle va avoir encore plus que ce qu'elle vous a fait en fait. Elle aura encore plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la justice de Dieu. C'est pour vraiment lui faire comprendre. Et puis après, c'est à vous de voir si vous voulez ou pas, bien sûr, revenir avec cette personne. Après, c'est vous qui devez vraiment prendre la décision, qui devez vraiment voir qu'est-ce que vous voulez. On va prendre quelques messages avec mon oracle, la rose de Maman Marie. Donc les belles âmes, si vous voulez un oracle ou une pierre, comme par exemple les améthystes, vous pouvez encore là jusqu'à mardi, parce qu'après je ne serai plus là pour les envoyer. Je serai là pour envoyer de nouveau les colis le 27. Ouais, à partir du 27 juillet. D'accord? Dépendance affective. Pense à toi et dis-toi que tu es ta propre priorité. Pense que tu dois te sentir bien avec toi-même avant d'être déjà avec une personne de cœur, car tant que tu seras dans le manque, tu attireras le manque. Alors détache-toi, tu es une belle âme, et l'amour de Dieu, le cadeau divin, l'amour de Dieu est un cadeau magnifique que tu as, alors utilise ce cadeau de Dieu en te donnant de l'amour à toi-même, mais aussi à tes proches. Pour moi ici, il y a vraiment un nouveau départ, une belle renaissance, un nouveau départ, grâce à un détachement. Vous allez vous détacher. Et c'est pour ça que vraiment il y a un beau nouveau départ pour vous. Et cette personne, elle va vivre cette justice de Dieu, quoi, tout simplement. J'ai une carte ici ou quoi? Je pense que oui. Ouais, la famille d'âme. C'est quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme, énergie féminine. Écoutez bien votre intuition aussi en cette semaine, on vous dit. D'accord? On vous dit non là sur quelque chose. Vous allez dire non sur l'absence. Et là, on a encore l'amour de Dieu. Et avec le nouveau départ. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller cette semaine? Avec mon oracle, la rose de Maman Marie. D'ailleurs, vous avez jusqu'à ce soir, les belles âmes, vers minuit, la réduction avec la livraison offerte. Donc n'hésitez pas. Réduction. Regardez, la rose de Maman Marie, ça c'est la carte qui vous parle d'une situation, d'un lien qui ne pourra jamais faner. Cette rose ne fane jamais car elle est la rose de la paix, la rose d'amour d'une maman qui t'aime et qui veut être là pour toi spirituellement. Et on a la famille d'âme, vous voyez, qui ressort encore. Tu as une famille d'âme qui t'aime, qui veut ton bien et à qui tu peux faire confiance. Donc là, au niveau de votre famille, de votre entourage, on vous dit que vous pouvez faire confiance. Si on vous donne des conseils, on vous parle d'une très belle abondance, une très belle prospérité. Donc vous voyez, au niveau financier, on vous redit même avec mon oracle que vous allez être vraiment récompensé et protégé. L'abondance arrive à toi car tu es un être magnifique. Tu as la capacité d'attirer la prospérité car tu es aimé grâce à ta générosité. Vous voyez? Et regardez, c'est quand? Dans les jours à venir, le temps divin. Vous voyez? Dans les jours à venir, vous allez recevoir, là, les belles âmes, il y a quelque chose au niveau financier, vraiment matériel financier qui va vous faire vraiment plaisir, qui va vous soulager. Ce que tu désires arrive dans les jours à venir, mais il faut que tu restes dans la foi. Donc soyez dans la foi, bien sûr. Croyez que cela arrive et que cette situation ne durera juste que quelques jours et c'est tout, que ça va vite s'arranger. La magie de Noël, vous voyez, le cadeau. Cadeau de Noël, bon, on n'est pas Noël, mais c'est ça, c'est le cadeau. Noël représente souvent la chaleur, la bonne humeur, la convivialité et les cadeaux. Alors profite de cette belle énergie d'amour. C'est tout simplement l'amour. Avec un peu de patience. Ne sois pas impatient ou impatiente. Car ce qui est pour toi sera à toi. Fais confiance à Maman Marie, à Dieu ou aux anges divins. Selon votre croyance, évidemment.
Et la fidélité, reste fidèle à toi-même. Vous voyez, tant que vous restez fidèle avec vous-même, eh bien, vous aurez les désirs, les vœux, les souhaits, les prières qui vont s'exaucer. Voyez, tu vas voir un souhait, une prière s'exaucer rapidement. Donc, c'est bien, vous voyez, rapidement, dans les jours à venir. Pour moi, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est vraiment ça. Donc, cette semaine, vraiment, c'est très, très, très positif. Hein. Aussi à ce niveau-là et aussi au niveau financier, quoi. D'ailleurs, je vais peut-être, pour ceux à qui ça intéresse, je vais vous prendre quand même quelques petites cartes de l'oracle pour voir un petit peu au niveau financier professionnel. D'accord? Je vais vous prendre quand même quelques cartes. Alors attendez, je vais juste enlever. Parce que j'ai l'impression que quand même ça ressort souvent. Donc je vais vous prendre quelques cartes de 77. Quoique, je vais peut-être prendre avec le tarot plutôt. Ouais, non, je vais plutôt prendre avec le tarot, tout compte fait. Ouais. Je vais juste enlever un petit peu. Voilà. Voilà, je vais vous prendre avec le tarot quelques cartes pour l'énergie, pour le côté financier. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Allez, quelques cartes pour le côté financier cette semaine. Alors, repos, aller de l'avant, accepter de l'aide, guérir, pardonner, peur, anxiété, stress. Vous allez vous reposer, hein. Il y a eu beaucoup de stress, beaucoup de... En tout cas, ouais, à ce niveau-là, vous voyez, on voit qu'il y a eu beaucoup de stress, mais vous allez pouvoir vous reposer, aller de l'avant. Hein, il y a vraiment, voilà, comme une sorte de guérison. Hein. Et puis là, bon, bah, c'est super, puisqu'on a le 8 de bâton. Hein, il y a vraiment des progrès qui vont arriver très très rapidement. Refuser de faire des compromis, céder, être têtu. Ouais, vous allez refuser de faire des compromis. J'ai l'impression ici. Doute. Ouais, parce que vous serez vraiment dans le doute là. Vous serez vraiment dans le doute, mais il y aura des eaux plus calmes. Hein, il va y avoir des eaux plus calmes. À un certain moment, on voit que vous n'allez pas accepter. Il y a quelque chose que vous n'allez pas accepter parce que vous aurez beaucoup de doutes. Mais juste après, très vite, il va y avoir le progrès, le calme en fait qui va revenir. Voilà, vous voyez, vous avez vraiment la réussite au niveau financier, professionnel, surtout pour vous, que vous êtes vraiment, vous voyez, richesse indépendante. Donc c'est vraiment vous, toute seule. Je pense que c'est pour ça que vous vous dites non, pour peut-être que quelqu'un vous demande vous dit, bah, je vais venir t'aider, etc. Puis vous dites non. Et c'est ça qui a fait que bah, les choses sont mieux, quoi, pour vous. Et voilà, et je vais voir ici pourquoi j'ai la tour. Nouvel emploi, patience. Vous allez saisir des nouvelles opportunités ici qui vont se présenter à vous. Vous n'allez pas du tout être dans le regret, vous allez être mieux. Hein. Vraiment, on vous parle de motivation, d'enthousiasme. Il y a eu quelque chose qui vous a chamboulé ici. La tour, le magicien. C'est quoi qui vous a chamboulé? Parce qu'après, on voit que ça va mieux. Hein. On voit que ça va mieux, vous avez le bon sens, voyez, des affaires, encore une fois. Vous savez gérer, vous échappez à la ruine. Vous voyez, on vous dit, vous allez échapper à la ruine parce que vous avez le bon sens des affaires. Vous vibrez, vous écoutez votre intuition, parce que la reine de bâton écoute énormément son intuition. Hein, vous avez vraiment un bon sens à ce niveau-là, beaucoup de créativité. Mais c'est comme si on a essayé de détruire votre créativité. Justement, on va voir l'association avec le battleur et quand même la maison Dieu. Hein, au niveau donc professionnel. Voilà, c'est ça, une situation financière déstabilisante, ébranlée, déstabilisante. Réflexion s'impose pour trouver la voie de la sagesse. Vous voyez, déstabilisation hein, des bases, des acquis, des projets qui sont anéantis. Sévère bouleversement dans la vie professionnelle, conflit avec l'entourage. Enfin bon, bref, voilà, c'est que des choses que vous avez eues qui ont été très difficiles en fait. Ici, on voit bien.
c'est très compliqué, mais justement, vous allez réussir à retrouver le calme, à retrouver la paix, la sérénité, parce que vous prenez soin de vous, parce que vous savez gérer. C'est ce qu'on vous disait aussi tout à l'heure, hein, le fait de faire attention, d'être prudent, prudente, ça va vous permettre de sortir justement de ce stress, de ce déséquilibre en fait ici. Ouais, de ce déséquilibre qui vous donne cette peur en fait d'aller de l'avant. Voilà, il y aura une solution, vous voyez, qui sera dans la paix. Et vous allez pouvoir passer à autre chose. Vous allez pouvoir dépasser tout ça. Ça va être très positif. Et vous allez pouvoir ne plus être dans la peur. Vous allez vous libérer. Vous libérer de la peur. Trouver des solutions. Vous voyez, ça va vous soulager. Donc là, vraiment, au niveau financier, matériel, professionnel, cette semaine, on vous dit clairement, ce qui vous prend la tête actuellement, il y aura une solution. Si vous gardez la foi, vraiment, très, très important, hein, gardez la foi, soyez positif, dites-vous que, de toute façon, voilà, dites-vous que vous êtes protégé, que le divin, il est là, il est toujours auprès de vous et qu'il va vous trouver des solutions. Et c'est ce qui va se passer, il y aura des solutions. Et ça va vous soulager. Vous voyez? Vous allez pouvoir reprendre le contrôle. Voilà, regardez, vous allez redevenir cet empereur. Regardez, j'ai l'empereur et l'impératrice ensemble. Vous allez redevenir, alors, un empereur et une impératrice, les deux ensemble. Là, vraiment, j'entends, vous allez devenir les deux. Les deux ensemble. Hein. Ah bah là, je peux pas vous laisser comme ça. Je vais regarder vite fait, l'empereur et l'impératrice. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Excellente réalisation professionnelle, stable et sécurisante. Vous voyez? Parfait équilibre de la situation financière. Démarche spirituelle réfléchie et adoptée avec sérieux et confiance. Parfait équilibre énergétique. Concrétisation rapide et positive de tous les projets en cours. Puis bon, épanouissement et agréable entente dans les échanges affectifs, accord parfait, harmonieux. Donc là, vous voyez, au niveau affectif aussi, hein, voilà. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment dans le côté professionnel, matériel, financier. Vous voyez, c'est très, très, très positif. Voilà. Donc c'est super. Voilà les belles âmes. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura rassuré, puisque je sentais que voilà, qu'il y avait aussi le besoin d'être rassuré quand même. Hein. Et on va voir un petit peu pour cette semaine aussi, bien sûr, quelle est la pierre, le cristal pour vous. Hein. Allez, on va voir un petit peu aussi. Oh, l'émeraude, magnifique. La guérison, hein, l'émeraude, c'est l'archange Raphaël, hein, la lumière émeraude, verte émeraude. L'émeraude, c'est tout ce qui est aussi guérison, communication, se comprendre et connaissance. Vous voyez, communication, se comprendre et connaissance. Et regardez, j'ai encore la Larimar, hein, qui est encore avec la communication d'ailleurs. N'hésitez pas, vous avez un très très beau collier. Alors je crois qu'il en reste un ou deux. Vraiment très très faible en stock dans le site de mon frère. C'est vraiment en argent 925, collier Larimar. Je vous mettrai le lien en dessous si vous souhaitez pour ceux qui aiment. Parce que vraiment, c'est voilà, c'est très très beau, c'est magnifique. Et puis voilà, si la pierre vous parle, hein, connectez à la nature, à la mer, cherchez l'harmonie et encore une fois la communication. Ces deux pierres en tout cas vous parlent de communication. Donc on vous dit bien que cette semaine, c'est une semaine vraiment de communication, mais très positive. Hein. Vous voyez, les échanges seront très positifs entre vous et une personne. Et on a l'amazonite, vous parle d'abondance. Mais c'est incroyable, hein. Gratitude, visualisation et mentalité. Donc on parle ici du fait d'être dans la visualisation aussi positive, très important. Hein. Donc voilà, la foi, le positif, etc., l'optimisme. Ça va vous aider aussi à aller vers l'abondance. Et c'est l'amazonite aussi, si ça vous parle, l'amazonite. L'amazonite et la lapis lazuli. Et oui, lapis lazuli ici qui vous dit connaissance profonde, conscience, clarté, sensibilisation. On est dans la conscience ici. Vous allez vous sentir mieux. Il y a vraiment, vous voyez, le troisième œil. Il y a une paix intérieure que vous allez ressentir. Hein. N'hésitez pas, il y a aussi des lapis lazuli, dans le site de mon frère aussi d'ailleurs. Hein. Moi non, hein, mais... Et vous avez aussi la lune, la pierre de lune, qui est également dans le site de mon frère. Énergie de guérison et inspiration. Hein. Protection divine. Ça protège énormément. Protection divine avec la pierre de lune, les belles âmes. Donc voilà, comme je vous dis, je vous fais un récapitulatif pour ceux qui n'ont pas encore ces pierres. Vous pouvez aller voir dans le site de mon frère. Vous avez donc lapis lazuli,
lapis lazuli, la pierre de lune et la pierre aussi Larima. Voilà, les autres par contre on n'a pas les autres, hein. Mais en tout cas ce sont des très beaux messages. Vous voyez, beaucoup de communication avec une protection divine, une belle conscience, une belle perspective des choses. Enfin voilà, c'est très positif, et je vous souhaite en tout cas beaucoup de choses positives, bien sûr les belles âmes, pour cette semaine, hein. En tout cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, à vous abonner, hein, ça ferait très plaisir. Puis bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi devenir membre. Voilà, merci en tout cas à tous les membres de la chaîne, merci d'être là, merci bien sûr à tous ceux qui se sont voilà, qui sont abonnés, qui sont là, qui sont fidèles également, voilà, à ma chaîne et voilà ce que je fais, quoi, en fait. Merci beaucoup d'aimer ce que je fais. Merci pour tous les belles âmes. Merci pour vos commandes aussi, bien sûr. Merci pour toutes celles et ceux qui ont déjà commandé. Merci infiniment. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, les belles âmes. Et je vous dis donc à très bientôt pour les prochaines vidéos. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et pourquoi pas à devenir membre de la chaîne, si vous le souhaitez. Et vous pouvez aussi faire des petits dons si vous avez envie de faire des petits dons. Vous avez aussi la cagnotte Litchi qui se trouve en description. Voilà, vous avez un petit peu de tout, si je pense que j'ai tout dit. Voilà. Gros bisous à tous et à très bientôt. Ciao ciao.